entrer alors. Ouais, je vais Une grande joie de ce moment effectivement matinal. Merci aux équipes d'Olivia Cuir qui nous accueillent dans ce lieu magnifique. Je pense que vous en conviendrez. Je pense pour commencer une journée dans un cadre au bord de la Saône, c'est quand même idéal. Alors, peut-être avant de laisser la parole à Olivier Frérot, qui va nous présenter nos deux intervenants d'aujourd'hui, juste vous rappeler le concept des L'émerveillement matinal. L'émerveillement matinal, c'est venu d'une conversation avec Olivier, de notre souhait, de notre désir de faire des ponts. Parce qu'on est dans un monde, souvent, où les disciplines, nos métiers sont dans des cases, et chacun de nous, on travaille chacun dans nos domaines. Mais à un moment donné, pour réfléchir, on a besoin effectivement d'échanger les uns avec les autres et d'apprendre les uns avec les autres. Et l'émerveillement matinal, c'est vraiment cette idée de, pendant un temps court, avant nos activités, avant notre travail, de pouvoir réfléchir à la fois sur l'expérience d'un scientifique, et c'est Madame Pontier qui va nous parler des chats ce matin, d'un scientifique sur la partie plutôt sur la nature, de voir ce que la nature a à nous enseigner, et sans dire que les chats ou les animaux sont plus forts que nous, de voir aussi ce que les hommes, dans leur expérience, ont à nous enseigner. Et ce matin, c'est Charlie qui a ce rôle-là de nous parler de son expérience de collectif d'indépendants. Et la thématique, vous l'avez compris, c'est la question de l'indépendance et de l'interdépendance, et l'indépendance et de la capacité de coopérer, et qui semble antagoniste. Et pourtant, on est dans un monde où il y aura de plus en plus d'indépendants, et on aura de plus en plus besoin de coopérer. Et donc, voyons voir ce que la nature, voyons voir ce que l'expérience humaine a à nous dire pour pouvoir faire en sorte que cette coopération soit possible. Donc, Dominique Pontier, ici présente. Dominique est professeur d'éco-épidémiologie, c'est comme ça que tu as souhaité qu'on te présente. Professeur à Lyon 1, sur la DOA, son laboratoire. Charlie, ingénieur généraliste centralien, qui a travaillé comme ingénieur au début, puis après qui, au bout de 5 ans, a basculé vers le management, vers les humains, davantage que vers la fabrication comme ingénieur. Et grâce à son épouse, qui est également coach, ils ont ensemble créé Cap Cohérence. Et il va nous faire l'analyse de cette expérience d'interdépendance, de coach indépendant. Puis une autre des caractéristiques du chat, c'est sa grande flexibilité qui lui a permis de coloniser un certain nombre d'environnements, des environnements ruraux, des environnements urbains. Donc on parle de chat des champs, chat des villes. Alors maintenant, je vais vous amener sur les îles, sur l'archipel des Kerguelen, qui est ici. Alors c'est étonnant, on a amené aussi des chats, pour la même raison, pour lutter contre les rongeurs. Donc voilà un petit peu un paysage pour vous montrer à quel point c'est un environnement qui est hostile. Et l'hiver, les adultes, pareil, donc ils repartent en mer. Ce qu'on en observe, c'est qu'ils coopèrent, 2-3 mâles, 2-3 chats, qui vont coopérer pour aller s'approprier les ressources. C'est la seule manière pour eux. Donc en conclusion de tout ce que je vous ai raconté, ce que l'on peut retenir, c'est qu'on est face à des systèmes auto-organisés dont la structure dépend des caractéristiques de l'environnement. En milieu rural, il y a une totale indépendance quasiment entre les individus qui sont territoriaux, solitaires. En milieu urbain, on est dans un système social de partage entre guillemets équitable. Je n'ai pas décrit tous les comportements, mais tout le monde a accès de façon équitable dans le sens où ils mangent à leur faim, aussi bien les ressources alimentaires que pour les femelles, et elles se partagent équitable. Le seul comportement collectif, c'est la défense du territoire de la colonie. Et à Kerguelen, on a une autre forme de coopération pour l'accès aux ressources. Et donc toute cette variabilité qui est énorme, du point de vue comportemental, c'est un peu, ces petits chats, ils ressemblent aux gros chats. Les gros chats, ce sont les lions. On retrouve un peu aussi cette plasticité-là. Des humains urbains et ruraux, on va voir. Et de continuer à cheminer sur la thématique du travail en réseau quand on est indépendant. Et puis on va se questionner petit à petit sur la relation entre l'indépendance et l'interdépendance. Alors pourquoi moi? Parce que j'ai créé en fait en 2013
un réseau de coachs et de consultants indépendants qui s'appelle Cap Cohérence et dont le métier est d'accompagner les reconversions professionnelles. Donc mon rôle, c'est de donner au réseau les compétences et les outils pour qu'ensemble ils puissent créer des synergies pour être plus visibles et avoir plus à manger, plus de prospects, plus de clients et donc plus de chiffre d'affaires. Mais je trouvais que pour les émerveillements matinaux, c'était plus sympa de vous raconter les difficultés liées à la deuxième partie de la courbe, parce que je pense que ça va résonner avec vos propres vécus si vous travaillez dans des réseaux. Est-ce que vous voyez déjà un premier problème ? C'est qu'en fait, on peut être rapidement écartelé par tous ces gens qui font ce qu'ils veulent dans leur coin, même si la dynamique de groupe va dans le même sens, les dynamiques individuelles m'ont conduit à une espèce d'écartèlement. En fait. Les principaux, c'est que quand on fait travailler des indépendants en réseau, par définition, ils sont indépendants. Et ils sont donc tous différents. Et il y a une très grande hétérogénéité. Et quand bien même, sur ceux qui y participent, il y en a qui donnent beaucoup, donc qui partagent beaucoup, et d'autres qui sont toujours un peu en retrait, ou alors qui ne donnent pas de façon aussi intime et approfondie que d'autres. Et puis quand je lui ai raconté mon histoire à Dominique, c'était rigolo, c'est que les actions de management que j'ai mis en place, on s'est rendu compte que la nature, elle faisait exactement la même chose avec les réseaux de chats. C'est qu'on a pris la décision aussi difficile de nous se séparer des comportements les plus individualistes. Donc ça, c'est dur à faire. Mais en fait, Dominique m'a beaucoup rassuré dans la démarche, puisque les chats font pareil, ils sortent les charrues des groupes des villes. Et donc là, on a, par exemple, homogénéisé les tarifs au sein du réseau, donc des contraintes plus fortes, pour que la collaboration soit pas juste un plus, mais soit nécessaire à la survie individuelle au sein du groupe. On a mis un enjeu de renouvellement des populations. Et ce que me disait Dominique, c'est que si on n'avait pas cet enjeu de reproduction et de maintien de l'ADN, en fait, il n'y aurait pas cette collaboration. Pour collaborer, il faudra troquer un peu d'indépendance contre de l'interdépendance. Et moi, je crois qu'en toute bienveillance, il ne faut pas juger si c'est bien ou c'est mal, mais repérer les gens qui sont aptes à travailler en groupe, les faire collaborer. Et ceux qui ne sont pas aptes, leur faire comprendre qu'ils vont être plus adaptés, donc plus performants en dehors du groupe. Donc effectivement, la réalité, elle est sûrement beaucoup plus complexe que tu nous as dit, mais déjà, grand merci. Alors pour les humains, idem, et c'est vrai que je pense que cette analogie, elle est quand même très très éclairante. Hein. Quand je suis arrivée il y a 20 ans, il y avait 150 développeurs dans le réseau, je les connaissais tous. Maintenant, on est à 940. Et on s'aperçoit qu'il y a les 150, c'est mon noyau dur, sur ceux sur qui on peut s'appuyer. Et par contre, moi j'ai accepté qu'il y a des gens qui viennent que consommer. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, puisque moi je suis consultant spécialisé dans la création de collectifs d'indépendants. Donc effectivement, je me pose beaucoup de questions autour de ça. Et effectivement, on se rend bien compte qu'à un moment donné, selon une certaine taille, on le voit avec l'émerveillement matinal, puisqu'on est 4 indépendants et on fait ça sans contrat, on a monté, et on n'a pas besoin de contrat parce qu'on sait où on va et on est d'accord. Mais à partir d'une certaine taille, on a besoin de cadrer, de dire où on va. J'aime bien aussi l'idée du territoire des Kerguelen, c'est-à-dire qu'il y a un territoire, il y a un environnement, et finalement on s'adapte, le chat s'adapte au territoire. J'ai proposé à Olivia d'avoir une thématique sur la communication. Et l'idée, effectivement, ce sera donc le 17 mai. Et l'idée, c'est fleurs, abeilles et communication. Comment les fleurs font pour attirer les pollinisateurs, comment les abeilles communiquent entre elles pour retrouver les fleurs, et ensuite, voilà, donc tout cet aspect-là. Et de l'autre côté, comment aider une entreprise, une association à créer sa marque, son identité, à faire en sorte qu'elle fasse le buzz.